Aujourd'hui, je t'explique tous les amiraux de la marine, passés comme actuels. On va passer en revue les 8 personnages connus qui ont porté ce titre, leur philosophie, leur forme de justice ou encore leur personnalité, plongeant directement dans l'analyse du sommet de la marine. Borsalino, plus connu sous le nom de Kizaru, est un des amiraux actuels. C'est un homme détendu et confiant de ses capacités. Ce mélange crée un homme extrêmement nonchalant qui prend les autres de haut assez naturellement. Il est confiant, on peut de témoigner son envie d'aller sur Sabaody ou encore d'aller régler le problème sur Wano. Lui où 2 empereurs font rage. Cette confiance en lui le rend parfois négligent et à Sabaody il se fait surprendre par certains supernovas. Évidemment, malgré cette surprise, il arrive quand même à s'adapter et à montrer à quel point il leur est supérieur. Malgré cette apparence décontractée et très détendue, Kizaru va au bout des ordres sans la moindre hésitation et surtout sans la moindre pitié. Lorsqu'il a un but très précis, il s'y tient dans la mesure du possible. C'est la justice du devoir. Il ne fait que son devoir, le devoir d'un amiral. Il attend aussi des autres qu'ils fassent le leur et respecte ceux qui suivent cette voie. Il est en quelque sorte la nuance parfaite entre Aokichi et Akainu qui sont opposés, là où l'un ne fait preuve d'aucune pitié et élargit les missions à sa propre vision de la justice, l'autre fait le minimum tout en faisant preuve de compassion et d'humanité malgré la portée des ordres. Kizaru fait simplement ce qu'il considère être son devoir, il s'occupe de la mission donnée et des problèmes mis sur son chemin sans compassion mais aussi sans en faire trop. En termes de combat, il n'est pas très malin et n'est pas non plus un tacticien. Comme dit précédemment, il est confiant et combat au feeling. Avec l'aide de son fruit, il s'impose face à ses adversaires d'une manière écrasante et ne cherche qu'à montrer sa supériorité à travers sa lumière. On peut quand même voir qu'il éprouve un certain respect envers les adversaires puissants. Bien que Marco ne lui fasse aucun dégât, il complimente son coup de pied et fait de même parfois à Sabaody. Le personnage de Borsalino est donc très complexe. Oda lui-même parle de sa vision comme incertaine et ambiguë, 2 mots qui montrent à quel point le flou plane. Issho, plus connu sous le nom de Fujitora, est aussi un des amiraux actuels. C'est un homme raisonnable et très posé, il a les pieds sur terre. Il est aveugle mais pourtant c'est bel et bien un des hommes qui a la meilleure vision. Il comprend les sentiments et voit au-delà des apparences dues à sa cécité. À Dressrosa par exemple, il comprend très vite les enjeux et toute la situation liée au gouvernement mondial. En plus d'être posé, il y réfléchit. Il fait très vite le tour des possibilités et prend une décision à laquelle il se tient. Cependant, il reste humain et lorsqu'il hésite entre plusieurs possibilités, il fait toujours le choix d'utiliser la forme la plus pure de décision, la chance. Il tire les dés et le résultat lui donne son choix. Il est donc mené par cette vision d'une justice bienveillante et pure pour les citoyens et ce destin qui le surpasse au travers de la chance. En effet, sa justice est celle de la protection et il se préoccupe avant tout du danger pour le peuple plutôt que de punir les criminels. Il suit ses propres idéaux et n'hésite pas à suivre un chemin différent que celui ordonné par Akainu ou par le gouvernement mondial. C'est l'amiral qui possède la justice la plus bienveillante et la plus juste. Il possède une humilité et une modestie incroyables. Il n'hésite d'ailleurs pas à s'excuser et à prendre sur son dos la totalité des maux qu'a pu créer la marine et le gouvernement, alors qu'il n'y est pour rien et que lui œuvre pour l'inverse. Enfin, comme dit précédemment, il suit ses propres idéaux mais surtout il est intègre. Il n'a aucune honte ou peur à se tenir face à Akainu et lui dire exactement ce qu'il pense. Il tient tête à sa hiérarchie, que ce soit Sakazuki ou plus récemment les Tenryubito. Aramaki, plus connu sous le nom de Ryukugyu, est le dernier des amiraux actuels. C'est un homme méprisant et paresseux, ayant une méthode bien plus efficace pour se nourrir grâce à son fruit. Il considère le fait de manger comme une nuisance, marquant cette paresse. Il est fataliste, il a accepté que le monde se soit construit sur une hiérarchie, que ceux situés en bas de l'échelle soient des êtres inférieurs, et que ceux situés en haut de l'échelle soient des êtres supérieurs. Il est conservateur de ce système et n'a aucune honte à le perpétuer par la force, considérant lui aussi ceux se trouvant en dessous de lui comme des êtres inférieurs. Comme le dit si bien mon ami Pilier du Vrai dans sa vidéo que je mets en description, selon Ryukugyu, c'est l'ordre naturel des choses, lui qui possède le fruit de la nature. C'est là où ça devient intéressant car la nature est censée évoluer et progresser, là où Ryukugyu à travers son aspect conservateur empêche la vie de grandir. La justice d'Aramaki se rapproche de celle d'Akainu, mais en beaucoup plus perfide. Lui considère vraiment les pirates ou encore le peuple de Wano par exemple comme des êtres inférieurs, là où Akainu se limite à annihiler tout ce qui se trouve entre lui et ses missions. Les deux servent le système, mais là où Akainu les prend pour des ennemis du monde, Ryukugyu les prend pour des êtres inférieurs. Sengoku, l'ancien amiral puis amiral en chef de la marine, c'est un homme tendu qui déteste qu'on remette en question l'autorité du gouvernement mondial. Je peux te dire que c'est surprenant car récemment on le voit souvent détendu, mais cette détente n'existe que depuis qu'il n'est plus amiral en chef. Précédemment, lorsqu'il était amiral, il était constamment tendu et la moindre secousse l'irritait. Même son dieu de toujours garde arrivait très facilement à l'énerver. Une constante pression malgré la confiance aveugle avec laquelle il défend et obéit au gouvernement mondial. C'est notamment lui qui donne son accord pour le Buster Call contre Ohara. Il croit en une justice absolue pour maintenir l'ordre et la sécurité à travers le monde. Malgré sa justice et sa personnalité, c'est un personnage réfléchi et stratège. Barbe Blanche lui-même se méfie lorsqu'il comprend que c'est Sengoku qui tire les ficelles pour la marine à Marineford. Pour finir sur Sengoku, il faut parler de la nuance et de sa justice. Il est comme Akainu, un partisan de la justice absolue, et là où Akainu est aveugle, Sengoku est réfléchi et possède un peu d'humanité. On peut le voir lorsqu'il décide de véritablement arrêter la guerre sur la demande de Shanks, plutôt que de continuer à faire grossir le nombre de morts inutilement. Kong, ancien amiral pendant l'ère de Xebec, puis amiral en chef pendant l'ère de Roger, c'est pas n'importe qui. Encore aujourd'hui, il est au sommet puisque chef des armées. Ce n'est pas un poste de la marine, mais bien nommé comme un haut fonctionnaire du gouvernement mondial.
On a parlé de la position, c'est bien beau, mais en termes de personnalité, on a quelques pistes. Quand il discute avec Sengoku, on sent son amour pour la marine, il s'inquiète des nouvelles du monde, est nostalgique du passé et repense au duo que forment Sengoku et Garp. Kong repense à ça car il était leur supérieur, on sent qu'ils étaient proches. Par contre, sa proximité avec Sengoku aujourd'hui et non pas avec Garp montre potentiellement quelle justice il suit, la justice absolue. Je pense que c'est un clin d'œil fort que Garp ne soit pas dans ce bureau, alors que Kong pense à lui. Il est devenu un membre du gouvernement mondial, même gouvernement que Garp n'apprécie pas, il y a dû avoir une cassure. D'ailleurs, Kong s'inquiète des nouvelles générations, montrant à quel point il a un désir de conservation de la marine à l'ancienne. Avant de passer au prochain amiral, tu te demandes sûrement ce qu'est qu'un chef des armées, alors je vais t'expliquer la fonction de Kong. Le chef des armées est le supérieur hiérarchique de la marine, de toutes les agences d'espionnage, des Shichibukai, des Nestleby et enfin du Cypherpole. Il a donc un pouvoir directionnel sur chacune de ces instances et peut par exemple révoquer un Shichibukai dès qu'il le décide. Je sais que les Shichibukai ont été abolis, mais c'est pour avoir un exemple percutant. Il se situe donc pile entre toutes ces instances et le Gorosei. Zephyr, ancien amiral de la marine, c'est un homme aux valeurs puissantes. Attiré par la marine carrément la justice et l'héroïsme, il monte vite les échelons et devient un amiral très apprécié. Il était un amiral honorable, loyal et respectable. Il était admiré par les jeunes recrues et était présenté comme un modèle parmi les marines. Tout était rose, mais un événement a tout changé. Il perd sa famille à cause d'un pirate. Étant bloqué par le statut, il résigne son grade d'amiral et devient un instructeur. Il pourra continuer d'inspirer les jeunes marines tout en étant libre d'aller soulever du pirate. Un jour, le pirate qui lui a pris son bras deviendra un Shichibukai. Cette annonce en était trop et cette marine n'est pas celle en laquelle il croyait. Il quitte donc la marine et la suite vous pouvez la retrouver dans le film Z. Le but ici n'est pas de spoil ce magnifique film, mais de mieux comprendre le personnage. On a donc fait le tour de sa personnalité, et même s'il est devenu mauvais après ces événements, il reste honorable et fait même preuve de respect face aux adversaires qu'il considère. Lorsqu'il était instructeur, il a gagné le respect et entraîné de nombreux marines devenus légendaires aujourd'hui, notamment Sakazuki, Borsalino et surtout Kuzan, dont il était très proche. Cette liste continue longuement avec plusieurs vice-amiraux comme Momonga ou encore Onigomo pour les plus connus. Kuzan, plus connu sous le nom de Aokiji, est un ancien amiral de la marine. C'est un homme détendu et relaxé qui passe son temps à se reposer. Il est paresseux par nature et cite lui-même sa justice comme étant la justice à la cool. Dans la marine, il est attachant et très sympathique. Il est très apprécié et il est proche de beaucoup de marines comme Garp ou encore Smoker. Il est avenant et aime aider bien qu'étant flemmard. Il a beaucoup de respect pour ses amis et collègues. On peut le voir émettre des regrets sur Ohara et honorer la volonté de Zoro, même face à ceux qu'il n'apprécie pas forcément, par exemple Akainu, bien qu'il le traite d'abruti et d'imbécile à plusieurs reprises. On peut le voir émettre des remords quant au résultat de leur combat. Kuzan est mystérieux et encore aujourd'hui tous les mystères l'entourant ne nous permettent pas d'être sûrs de quel genre d'homme il est, mais il a fait preuve d'humanité vis-à-vis de Robin par 2 fois, qui est une ennemie du gouvernement. Aussi, il est loyal et n'hésite pas à se compromettre pour ses amis. Malgré qu'il ait quitté la marine, il protège Smoker. À travers cet acte, on peut estimer que malgré qu'il ne soit plus dans la marine, il continue à imposer une forme de justice, la sienne, stricte, égoïste, mais humaine. À l'image de son mentor Garp, Aokiji est de la même manière quelqu'un qui représente la liberté au sein de la marine. Il fait continuellement ce qu'il veut. Il est amiral et a donc des missions. Mais même lors de celle-ci, il n'hésite pas à contourner les ordres pour suivre sa propre justice. C'est celle-ci qui lui permet notamment de ne pas tuer Luffy et même de le sauver, car c'est le petit-fils de son mentor. Sakazuki, plus connu sous le nom de Akainu, est l'amiral en chef de la marine, ancien amiral pré-ellipse. C'est un homme impitoyable et sévère, toujours dépeint sérieux ou s'énervant. Il applique la justice absolue, celle où le gouvernement mondial doit dominer. Il y croit dur comme fer au point d'annihiler tout ce qui se trouve entre lui et ses missions. Là où d'autres personnages comme Sengoku sont des partisans modérés de cette justice, lui ne cherche pas à comprendre. Il la suit de manière aveugle et est persuadé que ce qu'il fait est bénéfique pour le monde. Cependant, même Akainu est nuancé. Par exemple, lorsqu'il épargne Bonnie ou Aokiji après plusieurs jours de combat, il existe en ce personnage une forme d'honneur qui lui permet de redescendre parfois lorsque la mission est accomplie. Par exemple à Marineford, lorsque Sengoku annonce l'arrêt de la guerre et donc la mission comme terminée, il ne cherche plus à tuer tout le monde. Plus encore, il ne virera pas Kobe ou ne le tuera pas après coup, alors qu'il était prêt à le faire sur le champ de bataille. Ça montre à quel point Akainu est aveuglé littéralement par ses missions et que tant que des ordres au-dessus de lui ordonnent de faire quelque chose, il le fera sans aucune pitié. Il ne se met à réfléchir que lorsqu'il est dans l'inaction, mais ça le frustre profondément car il a été habitué à matérialiser la puissance de la marine à travers son fruit. À Marineford, on peut observer que c'est dans l'inaction qu'il mettra le plan contre Barbe Blanche à exécution. Pour la frustration, on le voit récemment lorsqu'il va jusqu'à tenir tête au Gorosei, pouvoir qu'il respecte et auquel il obéit. Le personnage de Akainu est complexe et est peut-être l'un des plus enclins à entrer dans une psychologie profonde lorsqu'il apprendra la vérité sur le gouvernement mondial et sur cette justice absolue. Étant aveugle, l'ouverture de ses yeux pourrait changer qui il est et ce qu'il fait du tout au tout. C'est intéressant la dualité entre Akainu et Fujitora. L'un est aveugle mais possède la vision la plus acérée alors que l'autre est le plus acéré dans ses actes mais n'a aucune vision et peut être considéré d'aveugle dans sa justice absolue. C'est tout pour les amiraux. Si t'as aimé, alors n'hésite pas à t'abonner pour me donner de la force et à mettre ton meilleur pouce bleu. Ciao ciao.